Bonjour, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on est dans une configuration un peu particulière parce qu'on va faire un duo avec Jordi qui est présentateur de la chaîne YouTube Le French Club et qui est également examinateur du DALF C1. Alors si vous passez votre examen en France, vous avez peut-être une petite chance de voir votre copie corrigée par Jordi. Alors aujourd'hui je vais poser à Jordi directement quelques questions que vous me posez régulièrement, mais sachez que si vous avez d'autres questions que je n'aurais pas soulevées aujourd'hui, vous pouvez bien sûr les poser en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai soit directement, soit peut-être lors d'une nouvelle vidéo avec Jordi ou un autre examinateur, on pourra répondre à ces questions. Voilà, je vous invite tout de suite à suivre notre jeu des questions-réponses avec Jordi. Voilà, donc là, on est en train d'enregistrer. Ça marche. Alors, Jordi du French Club, je suis très Bonjour, content de te retrouver. Moi aussi. Bonjour. Et donc aujourd'hui, comme tu es examinateur pour le DELF et le DALF, eh ben, on est très content de pouvoir te poser des questions. Mais avant de te poser les questions qui m'ont été souvent posées, je vais te demander de te présenter à ma chaîne. Ouais, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de parler avec ta communauté, tes élèves. Donc, mon prénom, c'est Jordi. Comme Laurent, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le French Club. Je pense que gentiment, Laurent mettra un lien dans la description de la vidéo. Et voilà, vous pourrez y trouver de la grammaire, des podcasts, aussi des choses sur la civilisation, sur la culture française et francophone. Un petit peu de tout ce qu'il faut pour apprendre une langue. Moi, je suis professeur depuis 2004 déjà, Laurent, donc ça fait un sacré moment. Et j'ai commencé à enseigner à l'Alliance française de Caracas, au Venezuela. D'accord. Et depuis 2010, je travaille dans une école de langue à Toulouse et effectivement, je suis professeur examinateur du DELF et du DALF. Donc, je fais partie de ces profs qui torturent les élèves. Voilà. Tu corriges combien de copies chaque mois en fait? Alors, chaque mois, on n'a pas des sessions du DALF chaque mois dans le centre d'examen pour lequel je travaille. C'est une excellente question. On va dire une moyenne de 5-6 copies en fait. À chaque fois qu'il y a une session, on a 5-6 copies à traiter. D'accord, ok. Ouais, moi, je voyais plutôt une correction par grand nombre comme pour le bac ou comme Non. En général, on corrige ensemble. Donc ça, c'est vraiment presque une tradition dans tous les centres d'examen où je suis passé, que ce soit à Caracas ou à Toulouse. Les professeurs sont réunis dans une salle et ça permet de voir si on a un doute sur une question, sur une réponse, si on n'est pas trop sûr de la réponse, d'échanger un petit peu. D'accord. Voilà, d'être uniforme dans notre façon de corriger et d'être le plus juste possible. Voilà. D'accord. Et pour l'oral, je te pose des questions un peu supplémentaires pour bien qu'on ait l'environnement de l'examen. Pour l'oral, ça se passe comment? Tu es seul face à un candidat ou vous êtes deux? On est deux, voilà, on est deux face à un candidat. Voilà. C'est comme ça que ça doit se passer pour les examens du DELF et du DALF. C'est vrai que dans certains pays, il n'y a pas forcément deux examinateurs. Des fois, ils sont tout seuls. Pour le DELF, parfois, ils sont tout seuls parce qu'on fait avec les moyens du bord. Mais normalement, il faut deux professeurs, ce qui permet d'être beaucoup plus juste. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un good cop, bad cop Non. Ça peut arriver, mais il n'y a pas de rôle prédéfini. D'accord. Mais souvent, voilà, s'il y en a un qui sur un critère, là, tu as été un peu dur, voilà. Donc, alors en fait, souvent, si jamais il y a les deux professeurs notent différemment, très souvent pour l'oral, c'est ça. Chacun va noter de façon individuelle, critère par critère.
Et après, si les professeurs sont d'accord sur la notation, on passe au critère suivant. S'il y a vraiment une différence D'accord, au niveau du critère, on justifie à chaque fois. L'objectif, d'accord. c'est vraiment d'être le plus Le juste juste, ouais. possible, ni trop méchant, justement, donc pas bad cop, et ni good Trop cop non plus, gentil, ouais. parce Ok, qu'on n'est pas là pour faire des cadeaux. Voilà, ça c'est tout. marche. Ouais, mais c'est très bien, hein, c'est plus juste. Alors, je vais te poser la première question qu'on me pose souvent pour l'écrit, qui est plutôt valable, à mon avis, pour le DELF B2, parce qu'il s'agit de la lettre et on me pose la question, si j'ai une lettre à faire pour la production écrite, est-ce qu'il faut que je mette une en-tête? Donc, l'en-tête, c'est l'adresse, enfin le nom et l'adresse de celui qui écrit et le nom et l'adresse de celui qui reçoit. Est-ce que je dois la mettre? OK. Alors, l'adresse, c'est pas obligatoire. Mais D'accord. vraiment, ce qui est important, c'est que ça ressemble à une lettre, hein. OK. Souvent, on a des copies où c'est visiblement, donc, c'est-à-dire que du premier coup d'œil, je dois identifier que l'élève a compris qu'il s'agissait d'une lettre. OK. Ça marche. C'est-à-dire, il faut un objet, ça c'est obligatoire, une date, une formule de courtoisie qui peut être Monsieur le maire ou OK. Madame, Monsieur, hein, si vous ne connaissez pas votre interlocuteur, une petite formule De politesse. Ouais. courtoisie, de politesse à la fin, D'accord. et quelque chose qui ressemble à une signature. Si jamais ils mettent une adresse, je rappelle que les copies du DELF et du DALF doivent être anonymes, donc Oui. mettez un pseudonyme, hein, mettez Ouais, Monsieur ça c'est Dubois. important. Il ne faut pas mettre Ouais, de nom. voilà. Ok, ça marche. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il y a une question qui est posée pour la production écrite du DALF C1 et pour la production orale? Est-ce qu'on pose explicitement une question à laquelle il faut répondre? Alors, il y a deux choses différentes. Pour l'écrit, lors de l'essai, la question est clairement dans la consigne, d'accord? Mhm. Il peut même, voilà, on peut même vous demander de prendre une position, hein, voilà, D'accord. sur, Oui. voilà. Donc c'est pas forcément votre idée, mais vous allez quand même des fois, vous allez quand même devoir défendre cette thèse, hein. D'accord. Ouais. Voilà. Et pour la production orale, pardon, donc vous avez deux textes à lire, hein. Mhm. Sur chaque sujet, il y a deux textes à lire et qui sont des textes assez longs. Je ne sais plus combien ils font en nombre de mots, mais je dirais à peu près au moins 1000 mots. Et il D'accord. faut savoir tirer la problématique. La problématique, c'est la grande question centrale Oui. sur laquelle vous allez devoir disserter. Voilà. Ouais, on tire la problématique, puis après, on peut choisir un angle ou un autre angle de Ouais, cette problématique. vous pouvez donner votre opinion librement, mais c'est à vous de dégager la question centrale et même les questions subsidiaires. Voilà. Mhm. D'accord, très bien. Donc là, Très bien. il y a un vrai travail de compréhension à faire Ouais, avant malgré qu'on soit à l'oral, il faut quand même faire de la compréhension écrite. Ah oui, complètement, complètement. Ouais, Ouais, complètement. c'est les aléas du français. Euh, Après, j'ai une question sur la synthèse. Est-ce qu'il faut faire une introduction et éventuellement une conclusion pour la synthèse? Alors, pour l'introduction, oui, elle est obligatoire, hein. Il faut absolument que vous ayez une introduction. Hmm. Pour l'introduction, je recommande de faire l'introduction en trois parties, qui est la même que pour l'essai, c'est-à-dire amener le sujet, amener la problématique, poser le sujet, d'accord, D'accord. et ensuite diviser le sujet, c'est-à-dire présenter le plan, hein. Donc, j'amène la problématique, je pose la problématique. Donc, la Oui. problématique, c'est toujours une question à laquelle on doit répondre. Ouais. Et ensuite, je présente le plan. Donc, je présente souvent, ça sera une thèse et une antithèse. Voilà, je D'accord. présente. Oui, c'est vrai que amener le plan sur la synthèse, ça paraît pas tout à fait intuitif. Hein. Pour l'essai argumenté, on imagine bien parce qu'il faut défendre son point de vue, mais la synthèse, c'est vrai que c'est pas aussi évident que ça. Donc, finalement, si je résume ce que tu as dit, il faut vraiment faire une introduction comme à l'essai argumenté, quoi. Voilà. Ok. Classique qui sera probablement plus courte, puisque je rappelle que vous avez 250 mots, pas plus. Alors, je crois il y a 10%, il me Oui, semble, 10%, ouais, c'est ça. de tolérance, hein. Donc ça fait 25 mots de plus, de moins. Ça va très, très vite dans un sens Ouais. comme dans l'autre. Et donc, votre introduction fera grand maximum 50 mots, hein. Oui, Si oui. on peut la faire en moins de 50, c'est bien.
Et tu m'avais posé la question pour la conclusion. Pour la conclusion, ouais, dans la synthèse. La conclusion, c'est une grande question parce que, en fait, si vous regardez les différentes méthodes qui sont proposées à la vente et qui sont faites souvent en collaboration avec France Éducation Internationale, certaines méthodes proposent de mettre une conclusion, d'autres non. Ma recommandation pour une synthèse, c'est de ne pas faire de conclusion parce que là, il y a un risque que vous apportiez des idées nouvelles. Oui, il ne faut surtout pas apporter d'idées nouvelles. Ouais, c'est un piège dans lequel on peut tomber facilement. Donc, moi, je dirais introduction, thèse, antithèse. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, ensuite, une question pratique. Est-ce qu'on a le droit d'écrire sur les documents qui nous sont proposés? Ouais, vous pouvez le faire. Ce que je vous invite vraiment à faire pour la compréhension écrite, c'est vraiment d'arriver avec des fluos. Hein, les fameux fluos. Moi, je dis fluoté, mais en fait, ça veut dire surligné. Voilà. De différentes couleurs pour organiser votre texte, bien préparer vos questions. Ça, c'est vraiment important. Pour la synthèse, notamment, ça va être très, très important d'avoir des fluos avec. Voilà, donc c'est un bon investissement, à mon avis. Après, on a quand même… Alors, en France, ça, je sais que ça dépend vraiment beaucoup des pays. En France, si votre correcteur est français, ce qui est quand même possible, je recommande… On a quand même une tradition. Normalement, la copie que vous rendez, elle doit être propre. Voilà. Alors, il faut éviter de mettre trop de… Parfois, on voit des élèves qui révisent leur conjugaison sur la feuille. Et normalement, les centres d'examen, ils peuvent oublier, mais ils doivent mettre à votre disposition des feuilles de brouillon. D'accord. Alors, le brouillon, c'est des feuilles sur lesquelles vous pouvez… c'est là où on va mettre toutes les petites notes, toutes les idées. Voilà. Hein. Alors, il se peut qu'ils oublient. S'ils oublient, demandez-leur du brouillon, ils vous en passeront volontiers. Voilà. Hein, d'accord. Ça, c'est obligatoire. Hein, ça, le centre d'examen doit fournir du brouillon. Voilà. D'accord, très bien. Alors ensuite, il me semble que c'est autorisé, mais je profite de ta présence pour le faire préciser. Est-ce que pour le DALF C1, C2, est-ce qu'on a droit à un dictionnaire? Alors, moi, je vais te demander pour les 4 épreuves, pour la compréhension, la production, l'écrit et l'oral, est-ce qu'on a droit au dictionnaire français? Tous les examens du DELF, donc du A1 au B2, non. Vous n'avez pas le droit au dictionnaire. Vous avez encore moins le droit au téléphone portable, bien évidemment. Sûr. Par contre, pour le DALF C1, C2, vous avez le droit à un dictionnaire unilingue, c'est-à-dire en français. Voilà. D'accord. Donc, plus on est avancé, plus on a un avantage finalement. Parce qu'au DELF, on n'y a pas droit. Parce que les textes sont vraiment plus complexes pour les DALF C1, C2. Il faut savoir que pour les DELF B1, B2, souvent les sujets sont, sont retravaillés. C'est-à-dire qu'on va prendre un texte dans un journal, mais on va le travailler. S'il y a un mot un peu complexe ou une tournure un peu complexe, on va la simplifier. Pas pour le DALF. Hein. D'accord. Donc, on travaille… Ouais, ça me semble assez cohérent. Voilà. Sur les 4 épreuves. Pour les 4 épreuves, oui, voilà. Même la compréhension écrite, pour la compréhension écrite, oui. D'accord. De toute façon, vous n'aurez… Enfin, le temps quand même, je rappelle que ce sont des épreuves chronométrées. Donc, le temps, vous n'aurez pas le temps de chercher 50 mots dans le dictionnaire. Oui, c'est vraiment un mot ou deux si on a un doute sur quelque chose. D'accord. Exactement. Ouais, c'est d'ailleurs ce que je recommande à chaque fois, c'est quand il y a un mot qui n'est pas connu, passez dessus parce que vous perdez du temps. Et normalement, la compréhension générale vous permet de travailler. On n'a pas besoin de connaître tous les mots du texte. Toujours. Et ça, en fait, il faut que les élèves se préparent psychologiquement. J'ai fait une vidéo sur le DELF B1 récemment où j'explique, préparez-vous. Il va y avoir des mots que vous ne connaissez pas et c'est normal. Et la compétence de lecture, c'est vraiment être capable de comprendre un texte et de passer au-delà de ça. Hein. Mais nécessairement, ça restera une langue étrangère et il y aura des mots que vous ne comprenez pas. Donc, il faut s'y préparer. Et voilà, faire ça, et je pense que ton conseil est un très bon conseil. Ok, ça marche.
Alors enfin, j'avais noté une autre question, mais je crois que tu y as répondu déjà avant. C'est au niveau de l'oral, est-ce qu'on a le choix des sujets? Est-ce qu'on n'a qu'un seul sujet qui est proposé ou alors on peut en choisir parmi un ou plusieurs? Alors, il y a plein de sujets qui sont passés le même jour et D'accord, le candidat va tirer au sort 2 sujets. D'accord? Donc, il d'accord, va piocher 2 sujets et il va en choisir un. Voilà. d'accord, d'accord. Ce qui Il fait va, que il a- en fait, si je comprends bien, tous ceux qui passent l'oral le même jour n'ont jamais le même sujet, c'est ça? Non, non, s'ils peuvent avoir le même sujet, Ils peuvent mais avoir- si, c'est tout à fait possible. Mais Parce qu'ils peuvent disons parler entre eux, que, non? Quand il y ouais, en a un alors qui attend. ouais, non, c'est quand même difficile parce que en général, on les met par un chemin. Il y a sept, D'accord. huit sujets, donc il faudrait, enfin, pour qu'ils tombent sur le même sujet, c'est difficile et c'est justement ce qu'on veut éviter. Il faut savoir aussi que les brouillons sont récupérés à la Oui, sortie, hein, donc vous ne pouvez pas sortir avec toutes vos notes, c'est pas possible. d'accord. Euh, donc, euh, donc voilà, le mieux c'est de bien se préparer. Voilà. Ok. Eh ben, je crois que tu as répondu à peu près à toutes les questions que j'avais, qu'on me pose vraiment très Super, régulièrement. très bien. Euh, je te remercie, Jordi. Avec plaisir, avec un grand plaisir. Oui, Et puis à bientôt. ouais. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai directement. Ou éventuellement, on fera une nouvelle vidéo avec Jordi Avec grand une plaisir. prochaine fois. Voilà. Et ben, merci à toi. À très Ben, bientôt.